Ce n'est pas que Rachi lui manque du vocabulaire du tout, mais simplement qu'il veut permettre aux lecteurs français de mieux saisir le sens du mot. Et en ce vendredi Parashat Vaishlach, nous sommes très heureux de recevoir le Rabbin Veil. Rabbin Veil, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. On va parler de plein de choses. On va parler d'abord de la Parashat Vaishlach. On va parler plutôt de l'Haftara. Exactement. L'Haftara qu'on va lire ce Shabbat. Et puis on va parler aussi d'un livre que vous avez sorti, qui va sortir dans quelques semaines. Quand Rachi parlait français. Alors pour ceux qui vous connaissent, ils vont dire mais il a déjà fait ce livre. Et là, alors vous allez parler des mots de Rachi dans la Bible, le premier livre c'était Rachi dans le Talmud. Voilà, on va en parler à la fin de cette émission. Mais on va parler de l'Haftara Ovadia, de cette paracha Vaishlach, qui est la paracha des retrouvailles, un peu. Voilà, exactement. Oui. Entre deux frères ennemis, Yaakov et Esav. Alors, on parle aussi c'est le thème de l'Haftara ? Alors, en fait, très rapidement, un petit rappel de quand datent les Haftarot. Voilà. Alors, les Haftarot datent d'une époque où il y a eu ce qu'on appelle des xérotes, c'est-à-dire des décrets contre les Juifs, de la part des Romains à une certaine époque, par la suite aussi à l'époque perse. Et à ces deux époques, le gouvernement en place a voulu interdire aux Juifs d'étudier la Torah et de lire dans la Torah. Chose impensable, bien entendu. Et donc, nos sages ont trouvé un substitut, un subterfuge en quelque sorte pour tromper l'ennemi. Ils ont lu le passage des Nevi'im, c'est-à-dire des prophètes. Quand on dit prophètes, ça peut être les premiers ou les derniers. J'explique soit les livres historiques, comme Josué, Juge, etc., soit Isaïe, Jérémie, etc. Et la Haftara, donc, bien une fois que ce décret est passé, nos sages ont maintenu l'habitude de lire la Haftara après la lecture de la Torah. D'accord. Alors, généralement, là... On essaye de faire quand même un rapport entre la lecture de la Torah et la Haftara. Voilà, exactement. Et ça, c'était le but, qu'il y ait quand même au moins un peu un rappel, un thème de ce qu'on trouvait dans la Torah. Alors, la Haftara d'Ovadia, donc, qui est le Sidrat Vaishlach, parle donc de ces retrouvailles, et j'ai pris 2 versets. D'accord. Le 21, qui est le dernier, et le 20, l'avant-dernier. Alors, je les cite dans cet ordre, vous allez voir pourquoi. Bien que mal engagé dans la Sidra, ces retrouvailles, finalement, elles se terminent bien, happy end, ils se réconcilient. Et Yaakov donne rendez-vous à Esav, son frère, au mont Séhir, qui est le lieu de domicile d'Esav. Et on a beau chercher dans la Torah où a lieu cette rencontre, il n'en est jamais question. Sauf un petit remez, une petite allusion dans la Haftara. Et je lis le verset qui nous dit Ve'alu Moshiim Behar Sion lishpot Echa Esav. Ceux qui font la tfila connaissent ce verset. Donc les libérateurs monteront pour juger la montagne d'Esav. Le texte prophétique parle de l'époque messianique où Yaakov, effectivement, sur l'ordre de Dieu, réglera ses comptes à Esav pour tout le mal qu'il lui a fait pendant toute l'histoire. Bien, ça c'est donc, si vous voulez, première idée. Ensuite, le verset 20, il nous parle des exilés, des enfants d'Israël, répandus depuis Canaan jusqu'à Tsorfat, et des exilés de Jérusalem répandus dans Sepharad. Ils prendront ces deux-là possession des villes du Sud. D'accord. Alors, villes du Sud, je ne sais pas il n'y a pas d'explication vraiment de quoi il s'agit. Mais Tsarfat et Sfarad, on connaît. D'accord. Surtout nous qui sommes français de Tsarfat, donc ça nous parle. Sfarad, on pense évidemment à l'Espagne et aux Juifs exilés d'Espagne en 1492, grâce à Isabelle la catholique. Et même si les commentateurs ne sont pas unanimes pour expliquer que Tsarfat égale la France, Rachi et Radak nous disent bien que Tsarfat, c'est la France et que Sfarad désigne l'Espagne. Et qui sont les Cananéens dans ce verset ? Eh bien, je vais vous étonner, les Allemands. Ah oui. Oui.
Alors, pourquoi? On n'aurait pas imaginé. Non. Quand Josué et les Hébreux ont conquis le pays de Canaan, les Cananéens avaient le choix soit entre être passés par l'épée, puisque celle était la mitzvah de vider le pays de ses habitants, soit s'enfuir. Alors certains Cananéens, intelligents, se sont exilés. Et ils sont exilés un peu partout en Europe. Alors dans les pays slaves notamment, et également en Allemagne. D'accord. Et un passage talmudique assez curieux, dans Megillah 6a et b, nous parle des descendants de ces peuples qui sont terrifiants, et que le Talmud appelle la Germanie d'Édom. Okay. On est Édom, c'est Esav. Germanie, on sait ce que c'est, d'accord. Donc, l'histoire moderne a donné raison à ce texte prophétique du Talmud quand écrit 1500 ans avant la Shoah. Mais revenons, si vous le permettez, à Ovadia. À la fin des temps, donc les Juifs français d'origine ashkénaze et les exilés juifs d'Espagne, Sfardim, prendront possession de ces villes du Sud. Et je reviens au commentaire de Rachi sur ce verset 20. Rachi s'appuie, nous dit-il, pour l'équivalence Sorfat égale France, sur ce qu'il appelle les potrim. Potrim. Potrim, je mets au singulier poter. Rien à voir avec Harry. Voilà, merci beaucoup. Et donc, le poter de Rachi, ou les potrim plus exactement, ce sont effectivement des traducteurs de la Bible qui ont donc traduit l'ensemble des 24 livres de la Bible. Et il semble donc que, avant même la traduction du rabbinat, il y a eu des traductions de la Bible à l'époque du Moyen-Âge, en tout cas en français, certainement également en arabe, ça c'est sûr, et dans d'autres langues probablement. Et c'est donc sur cela que Rachi s'appuie. Vous devez peut-être poser une question. Non, c'est bon. Bien. Alors, par contre, pour l'équivalence Sfarad avec l'Espagne, là, Rachi s'appuie sur le Targum, c'est-à-dire la traduction araméenne des prophètes, qui n'est pas Onkelos comme sur le Chumash, mais Jonathan ben Uziel. Bien. Et si j'ai cité et choisi ces deux versets, notamment le verset 20, parce que justement, Rachi nous parle des potrim. Alors, qui sont ces potrim? Voilà. C'est ceux qu'on traduit, donc... Voilà, on a dit, ce sont ceux qui ont traduit l'ensemble de la Bible. Et donc, on comprend... Alors, est-ce que Rachi a utilisé, justement, ces potrim? Exactement. Et c'est là que je veux en venir. Donc, lorsque nous avons des lazim de Rachi, en tout cas dans la Bible, on voit, on va dire les mots, c'est-à-dire les mots français, en vieux français, dans le commentaire de Rachi, qui est en hébreu. Alors justement, c'est donc c'est dans le deuxième tome qui va paraître prochainement, j'espère d'ici Hanouka encore, mais je ne suis pas tout à fait sûr. J'ai donc parlé de ces mots français dans le commentaire de Rachi. Mais Rachi cite souvent des commentateurs qui l'ont précédé ou qui sont contemporains. J'en cite l'un ou l'autre, pour mémoire, pour ceux qui connaissent bien Rachi, Menachem. Alors Menachem peut être deux personnes. Il y a deux personnes de l'époque de Rachi qui portent ce prénom. Ça peut être Menachem ben Serouk, que Rachi cite, ou bien Menachem ben Chelbo, tous les deux étant, je dirais, ayant vécu en Espagne, étant spécialement grammairien, mais en tant que grammairien également connaisseur de la Bible et traducteur de la Bible. Et on a également d'autres comme Rabbi Moshe Darshan, et voilà. Donc ça, c'est les potrim. Et ces potrim, il y a un article tiré à part dont je me suis inspiré dans l'introduction que j'ai fait sur le livre de Menachem Banit, qui s'appelle « L'étude des glossaires bibliques des Juifs de France au Moyen-Âge », qui a paru à l'Université de Jérusalem en 1960 et quelques. Oui, je n'ai plus la date exacte. Et donc... dans ce tiré à part, il nous parle de ces glossaires. Qu'est-ce que c'est un glossaire ? Eh bien, c'est justement un ensemble de textes
traduit en français de la Bible et qui date ceci donc du XIIIe siècle, de la première partie. Il nous en reste, on a retrouvé 6. Et ceci nous permet donc d'imaginer que ces glossaires existaient déjà à l'époque de Rachi aussi. Ouais. Ouais. On n'en a plus de traces puisque ceux-là malheureusement ont disparu et que probablement Rachi s'est servi de ces glossaires, soit pour aller dans le sens de ces glossaires, soit pour prendre le contre-pied. Car souvent, Rachi cite les auteurs dont je parlais tout à l'heure pour prendre aussi le contre-pied. C'est-à-dire que ce sont des traductions, des mauvaises traductions qui ont été Non, ce sont des interprétations parce que vous savez très bien que finalement une racine hébraïque, surtout un mot difficile, peut avoir plusieurs interprétations. Ouais. Donc, disons, eux en ont choisi une et Rachi pense que c'est plutôt dans un autre sens qu'il faut chercher. Alors concernant justement, j'ai une question à vous poser concernant les mots français qu'on trouve dans les commentaires de Rachi, que ce soit dans le Talmud ou dans la Torah. Et la question que je voudrais vous poser, c'est de savoir, est-ce que ces mots sont en français parce que les mots n'existaient pas en hébreu ou parce que Rachi ne connaissait pas le mot en hébreu? Ni l'un ni l'autre, mon commandant. En fait, ces mots existent en hébreu, d'abord, oui, puisque Rachi traduit un mot hébreu en français. D'accord. Donc il existe bien en hébreu. D'accord. Et deuxièmement, ce n'est pas que Rachi lui manque du vocabulaire du tout, mais simplement qu'il veut permettre aux lecteurs français de mieux saisir le sens du mot. Alors, ne croyez pas, pour autant, que les lazim sont une sorte de dictionnaire. Loin de Rachi de faire une sorte de dictionnaire. Ce serait pas dégradant, mais je veux dire, c'est pas du tout son but. Quand Rachi donne effectivement un mot en français, d'une part, c'est pour se faire comprendre par ses élèves. Il faut savoir. Par ses élèves sur son, voilà, il faut savoir. Et ces élèves qui parlaient le français. Ces élèves parlaient essentiellement français. Ils venaient d'ailleurs aussi allemand. C'est pour ça qu'on trouve parfois aussi des mots de Laz en allemand et dans d'autres langues en italien, etc. Bon, je vous passe. Il y a la Lachon Knaan. Oui. Mais les cours apparemment de Rachi se faisaient, et des Tosafis, ses descendants, ses petits-enfants et autres, se faisaient en français. Et donc, et ils étudiaient, contrairement à beaucoup de yeshivot actuellement, le Tanakh. En français. En français. Donc voilà pourquoi vous trouvez des mots français. Il y en a à peu près 1400 dans le Tanakh par rapport à 2200. Donc le livre sera un peu moins gros. Très bien. En tout cas, on sera très heureux de le voir et de l'étudier. Et voilà. Et merci en tout cas pour ces explications sur la Haftarah et surtout aussi sur ces mots en français de Rachi. Merci beaucoup. Ce que je voulais encore juste rajouter, c'est que le livre sera disponible à peu près aux mêmes adresses que le premier tome. Sinon, je donne peut-être mon mail. On mettra le mail dans le pitch qu'on va faire concernant... Et le premier tome qui est épuisé, je vais en faire rééditer. Voilà la bonne nouvelle pour ceux qui sont intéressés. Très bien. Merci beaucoup, Rabbin Veil. Merci d'être venu dans notre studio et je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Olivier.